Donc, bonsoir à tous. Je suis ravie d'ouvrir le bal de ces hors-d'œuvre. Donc, je vais vous parler, alors à droite, on m'a dit, voilà, d'analyse du cycle de vie des bâtiments et des quartiers, en vous parlant donc de l'outil qu'on développe au sein des mines qui s'appelle Eker. Et un peu trois points dans cette présentation. D'abord, rappeler un peu la philosophie de l'outil et pourquoi on l'utilise. Ensuite, un peu les nouveaux développements qui ont eu lieu durant la première phase de la chaire, qui nous ont amené à chambouler un petit peu l'outil et donc à lui changer de nom même. Et enfin, un petit peu plus ce sur quoi on travaille aujourd'hui, donc en vous parlant d'ACV conséquentiel. Je fais un peu de teasing. Alors, pour rappeler un petit peu l'outil qu'on utilise et qu'on développe, donc Eker, c'est un outil d'aide à la conception. C'est-à-dire que sur la base d'un besoin, d'un programme, d'un cahier des charges, on va pouvoir avoir différentes variantes de conception avec différentes structures, différentes enveloppes sur des bâtiments et des quartiers, différents systèmes, et on va les comparer en fonction de leur performance environnementale. On est basé donc sur la méthode du cycle de vie, donc qui considère l'ensemble des impacts de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du bâtiment et la démolition, en passant par toute la vie en œuvre. Ça, c'est pour pas déplacer la pollution, soit dans le temps, soit dans l'espace. On n'a pas envie de sous-optimiser un système. On ne veut pas optimiser seulement la fabrication d'un matériau, mais bien le système complet, le bâtiment dans son ensemble. Ensuite, il y a un paramètre très important, c'est le côté multicritère, donc c'est-à-dire qu'on va considérer un nombre assez important d'indicateurs environnementaux. On en considère aujourd'hui 12 dans Eker, pour ne pas remplacer un problème par un autre. On peut améliorer, on change un procédé pour avoir un procédé qui est moins impactant sur le réchauffement climatique. S'il est beaucoup plus toxique que celui qu'il y avait auparavant pour la santé humaine, est-ce qu'on a vraiment progressé ? Donc il est important d'avoir cette vision assez large des choses et pas seulement un seul critère. Et donc cet outil Eker est intégré donc dans la suite logicielle avec Alcyon, Pléiade, Comfy et enfin Eker. Donc ça c'est le petit schéma, parce que l'utilisation de l'énergie étant vraiment très importante, assez fondamentale dans les bâtiments et les quartiers, on a besoin aussi d'avoir des outils qui sont capables d'analyser ça de façon fine. Alors, comment se présente un petit peu la sortie de ces outils ? Donc, en entrée, on avait le modeleur graphique. Donc, on va reconstituer en fait le bâtiment, le quartier, avec des vues 3D. Et à la fin de l'évaluation environnementale, on a donc ce type de diagramme radar où en fait chaque axe représente un indicateur environnemental. Donc là, vous avez, vous pouvez peut-être pas lire parce que c'est écrit un petit peu petit, mais vous avez la consommation d'énergie, le réchauffement climatique, la consommation d'eau, etc. Et donc le but, forcément, c'est de se rapprocher du centre du diagramme. Et c'est là où on va avoir minimisé les impacts environnementaux. Donc là, la version verte est la meilleure des trois. On est bien arrivé à se rapprocher du centre du diagramme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça s'appellera bientôt Nova Eker et plus Eker. Il y a eu pas mal d'évolutions durant ce premier cycle de la chaire. Donc, je ne vais pas revenir sur tous. Je vais parler de quelques-unes de ces évolutions, mais pas de façon très exhaustive. Donc des améliorations sur la prise en compte de l'énergie, sur la prise en compte des matériaux, de l'eau, sur la convivialité, des apports importants qui ont été faits sur l'analyse de sensibilité et d'incertitude. Et enfin, ce dont je vous parlerai un petit peu plus en détail, parce que c'est beaucoup mon dada aussi en ce moment, c'est l'approche conséquentielle. Donc du coup, alors un peu quelques mots sur le mix électrique. Donc du coup, aujourd'hui dans Eker, on a implémenté un modèle de mix horaire par usage, donc, qui nous permet d'avoir une description beaucoup plus fine des impacts liés à l'électricité. Et on a vu que cette méthodologie avait vraiment une influence importante sur les résultats. Et le modèle dynamique est quand même plus précis qu'un modèle vraiment agrégé sur l'année.
Là, si je vous montre juste un petit exemple de pourquoi cette thématique est arrivée, là, vous avez l'impact l'impact sur le réchauffement climatique par kilowattheure consommé sur 2013. Donc, consommé, ça veut dire qu'il y a aussi les infrastructures de réseau, voilà. Et vous voyez qu'il y a quasiment un facteur 7 entre le kilowattheure au moment où on est en été, donc au milieu, là, parce que je n'ai pas mis toutes les heures, mais c'est sur les heures de l'année, un facteur 7 entre le milieu de l'été, un dimanche dans la nuit, et les pointes qu'on peut avoir en hiver. Donc cette thématique de la dynamique de l'électricité est vraiment quelque chose d'important, surtout à l'échelle des bâtiments. Ça, c'est un exemple d'étude de cas qu'on a fait, où vous voyez bien la différence entre les deux méthodes. Donc un bâtiment tel qu'ils seront aujourd'hui et dans le futur, un bâtiment qui a des panneaux solaires thermiques sur le toit, des panneaux photovoltaïques, qui est un bâtiment passif ou positif, et on voit vraiment un gros changement entre les deux méthodes. Bon. Des évolutions également sur la prise en compte du recyclage, où aujourd'hui on peut prendre en compte des impacts évités et où l'utilisateur va pouvoir choisir des impacts évités, donc soit recyclage, soit réutilisation, ou soit revalorisation. En revalorisation, du coup, ça va pas être, on va dégrader le matériau, donc l'impact évité sera différent pour le recyclage. Donc c'était important de pouvoir différencier suivant les différents cas qu'on peut rencontrer. Quelque chose d'assez important sur lequel on a beaucoup capitalisé ces derniers temps dans notre équipe, c'est les analyses de sensibilité et d'incertitude, avec un travail important qui a été fait sur la thermique du bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire des analyses de sensibilité, donc c'est ce qu'on fait dans notre vie quotidienne. On change un paramètre, on regarde ce que ça donne sur la sortie, et puis on voit si, du coup, c'est un paramètre assez important dans notre étude ou pas. Mais il y a des méthodes beaucoup plus intégrées, on va dire, qui permettent de confronter tous les paramètres, de regarder les interactions entre eux, et donc, du coup, d'avoir une vision vraiment beaucoup plus intégrée des incertitudes qu'ils vont apporter. Et donc, c'est un travail très important qui a été fait sur la thermique, qu'on est en train d'étendre à l'analyse de cycle de vie. Donc, dans un premier temps, pour propager les incertitudes dues à la thermique, et dans un second temps, pour vraiment avoir aussi une représentation des incertitudes spécifiques à l'analyse de cycle de vie, et avec la thermique. Alors, un peu sur la convivialité, on essaye aussi de rendre le logiciel plus facile, par exemple pour les architectes, donc des efforts qui ont été faits au niveau d'un chaînage avec SketchUp. Et également une représentation, ça plus pour les quartiers, d'une vision vraiment en 2D de l'usage des sols dans les quartiers. Et ça, c'est important parce que notamment, ça nous permet de pouvoir aussi nous rapprocher des travaux que font les chercheurs à AgroParisTech, et qui est quelque chose aussi assez important dans la chaire, cette communication entre les différentes écoles. Donc on essaye de progresser ensemble sur ces thématiques. Donc là, je passe de façon un petit peu abrupte à la dernière partie de ma présentation, qui concerne la CV conséquentielle. Donc, avec une définition assez générique, d'un processus de modélisation visant à décrire les conséquences d'une décision, qui est une définition de la littérature. Et donc, on a choisi comme principal cas d'étude pour l'instant le mix électrique. Et donc, ça passe par trouver les technologies marginales. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mieux pourquoi on a choisi le mix électrique, et après, un peu plus en quoi ça consiste, cette méthode. Donc, pourquoi le mix électrique ? Parce que cette méthode nous permet de mieux évaluer les interactions entre le bâtiment et les réseaux. Et aujourd'hui, l'électricité, 60% de l'électricité est consommée par les bâtiments. On a un renouvellement du parc bâti qui est très faible, une durée de vie longue, et puis des bâtiments qui évoluent, qui deviennent producteurs d'énergie. Donc les interactions se renforcent. Et il faut qu'on puisse évaluer de façon plus précise toutes ces interactions. Donc il y a trois grands axes en fait, de réflexion autour de cette thématique. Donc un axe dynamique que vous avez déjà un petit peu vu, puisque je vous expliquais qu'on avait intégré déjà un modèle dynamique dans l'outil Eker, mais aussi un côté prospectif. C'est un peu difficile de passer à côté, étant donné la longue durée de vie des bâtiments et les incertitudes qui pèsent sur le devenir du mix électrique.
Et puis enfin donc cette particularité conséquentielle qui est plus en fait un nouveau point de vue plutôt qu'un axe à proprement parler, mais vraiment un nouveau point de vue par rapport aux méthodes, on va dire, classiques d'analyse de cycle de vie. Alors pour vous expliquer un petit peu ce nouveau point de vue, donc une comparaison entre un peu la méthode classique et la méthode conséquentielle. Donc on appelle la méthode classique, on l'appelle ACV attributionnelle, mais bon après c'est des termes. Donc on va avoir un système de référence, donc c'est le carré que vous voyez sur votre gauche, et un système de référence qui va donner lieu à un certain nombre d'impacts environnementaux, donc la sphère correspondante. En ACV, on va dire classique ou attributionnel, on va essayer de sélectionner une unité dans ce système de référence, donc une voiture, un bâtiment, une chaussure, et on va essayer de lui allouer une responsabilité, une part du gâteau, des impacts environnementaux. Et en fait, dans l'ACV conséquentiel, on va considérer ce même système de référence, mais on va dire non, ce qui se passe, c'est que je le modifie à la marge, mon système de référence. Je ne prends pas quelque chose qui en fait partie. Je vais le modifier à la marge. Et c'est exactement ce qui se passe, en particulier dans le contexte de l'aide à la conception avec Ecker, c'est qu'on est sur des projets de construction de nouveaux bâtiments, de rénovation de bâtiments existants. Donc ce qui se passe effectivement, c'est qu'on modifie à la marge le système sur lequel on agit. Et donc on va essayer de regarder quel impact ça va avoir, cette modification, sur les impacts environnementaux. Quel effet ça va avoir. Voilà, ça c'est le concept un peu de la méthode. Et puis, je vous parlais de l'axe prospectif, de l'axe dynamique. Donc, du coup, on voit qu'on a vraiment un double effet sur le côté temporel, en fait, de la prise en compte des impacts, à la fois où on veut aller regarder plus loin dans le futur et où on veut être plus précis sur l'échelle de temps. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué à gérer, mais il est important d'avoir les deux paramètres parce que les deux sont également importants. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on ne part pas de rien sur ces thématiques qui sont assez complexes parce qu'il y a eu déjà des travaux qui correspondent au mix qui est déjà implémenté dans Ecker, des travaux de Grégory Herfray sur l'intégration d'un mix horaire par usage. Et donc ce mix, il est basé sur la représentation d'une production électrique comme une somme de fonctions périodiques avec une dépendance en temps et en température. Et donc il nous permet d'évaluer vraiment les différents usages aussi de l'électricité de façon différenciée. Alors le problème vis-à-vis de la CV conséquentielle, c'est que c'est un modèle, on va dire, implicite. On n'a pas de représentation technologique de chaque technologie, pas de représentation physique. Et donc du coup, on ne va pas pouvoir simuler le changement dans ces technologies quand on va avoir une hausse ou une baisse de consommation, par exemple, qui est ce qu'on va faire dans la CV conséquentielle. Donc, on va avoir besoin, en partant des informations, de ce qu'on a capitalisé comme connaissance grâce à ces travaux, en plus, on a la chance aujourd'hui d'avoir des données toutes neuves de RTE qui sont très détaillées sur la production électrique pour les années 2012 et 2013. Donc, on va essayer de repartir sur un modèle plus explicite qui va essayer de comprendre, alors dans les grandes masses, mais qui va essayer de comprendre comment fonctionne le système électrique et qui peut répondre à une courbe de demande. Et donc le but, c'est de faire un système de référence qui soit également compatible avec les données de référence qu'on utilise en thermique du bâtiment, donc en particulier avec les données météo. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc on a une demande qui est la somme de la consommation nationale, du stockage d'électricité, donc le pompage, quand on pompe aux heures creuses pour turbiner aux heures pleines, et la consommation extérieure, donc les exports. On a un certain nombre de caractéristiques sur les technologies, des capacités installées qui sont celles d'aujourd'hui, et le modèle sur le principe du merit order, l'ordre de préséance, c'est-à-dire qu'on fait toujours fonctionner la technologie disponible la moins chère à l'heure quand on en a besoin, et comme ça on empile les technologies, on va pouvoir avoir une représentation de ce que va être la production électrique en réponse à la demande qu'on lui a donnée.
Donc les objectifs de ce modèle, c'est vraiment qu'il soit simple, parce que notre objet d'étude, c'est bien les bâtiments, c'est pas les mix électriques, donc il faut qu'on soit suffisamment simple pour pouvoir s'intégrer, notamment à l'outil Equer. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop de complexité. À la fois, il faut qu'on ait le plus possible de variables explicatives pour pouvoir faire évoluer notre mix dans le futur avec cet axe prospectif. Et enfin, on doit pouvoir réagir à une variation de consommation. Bon, on a commencé et le modèle est en bonne voie. Ça, c'est un des résultats. Donc bon, c'est la consommation en mégawatts et puis les heures d'une journée début mars. Donc je vous ai mis le merit order à côté, donc avec les productions fatales et l'hydraulique qui sont les moins chères, le nucléaire, le gaz et le charbon, et vraiment les fuels et les turbines à combustion qu'on n'utilise que quand vraiment on n'a pas trop le choix. Et donc ça commence à fonctionner, et donc ce modèle permettra derrière de dériver des mix électriques marginaux pour les thunes des bâtiments et des quartiers. Donc voilà, en conclusion, l'ACV, c'est vrai que c'est toujours un outil évolutif. On affine, on précise les calculs en fonction à la fois des nouvelles données qui sont disponibles pour nous, mais également des innovations qui sont faites dans le secteur du bâtiment. L'ACV conséquentiel, c'est quelque part, c'est un nouveau point de vue, et il est vraiment très pertinent par rapport à notre objet d'étude. Après, on considère qu'il est complémentaire à l'ACV attributionnel. Et donc, avec ces nouveaux développements, on a une évaluation plus globale qui tient plus compte des effets intersectoriels et donc qui est plus précise sur l'analyse de cycle de vie des bâtiments et des quartiers. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Donc, je pense qu'il y a encore... il y a une session de discussion, c'est ça. Donc, je laisse la parole. Voilà. Ouais. Merci.